Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver et de rencontrer également Martine Carrière. Bonjour Martine. Bonjour à tous. Heureuse d'être sur vos ondes. Alors dis-nous, qui est Martine Carrière ? Je suis une chantre originaire de la Caraïbe, plus précisément de l'île de la Guadeloupe, qui est une île française où j'ai grandi et où j'ai fait mes premiers pas en tant que chanteuse. Donc ça a commencé par un petit public, les animaux de ma campagne, et puis au fur et à mesure, je me suis produite à l'église. Très tôt, je servais déjà Dieu dans le chant et je suis partie après sur la métropole à Paris où j'ai intégré les chorales de gospel et j'ai eu la joie vraiment de faire de cela mon métier. Je chante depuis plus de 25 ans. Je travaille aussi en tant que directrice de centre de loisirs et je suis une grande militante aussi du bien-être des enfants. Voilà, et donc je suis chrétienne, comme vous avez pu le constater depuis de longues années, et je sers le Seigneur au travers du chant. Tu as été choriste auprès de nombreux chanteurs connus tels que Nicoletta, Jan Monson, Céline Dion, Florent Pagny. Étais-tu chrétienne à ce moment-là ? Et comment tu vivais ta foi dans le milieu du showbiz ? Oui, effectivement, donc arrivée à Paris, j'ai intégré les chorales et au fur et à mesure, très très vite, je me suis retrouvée aussi dans le milieu séculier et j'étais déjà chrétienne. C'est vrai, des fois, j'étais un petit peu dérangée par l'idée d'être dans le milieu séculier, mais plus ça allait, plus je sentais la présence de Dieu à mes côtés et j'ai eu vraiment la paix parce que je savais que c'était Dieu qui me permettait de vivre ces grands moments, d'être à côté de grands artistes comme Florent Pagny, comme Nicoletta, et bien d'autres, j'en compte beaucoup, Julie Zenati, etc. Donc effectivement, j'ai évolué en tant que choriste TV, j'ai travaillé aussi avec Céline Dion. Donc non, pas du tout, ça ne m'a pas dérangée. Au début, j'étais un peu gênée parce que c'était tout nouveau pour moi et que j'étais chrétienne et que j'avais ce poids. Mais oui, mais tu travailles avec les gens du monde jusqu'au moment où vraiment Dieu a calmé mon cœur. Et puis vous savez, c'est possible, de la même manière que vous servez Dieu en tant qu'infirmière à l'hôpital de je ne sais où, ou que vous êtes avocat dans plusieurs tribunaux, etc. C'est pareil, c'est un métier comme tous les métiers. Vous savez que vous êtes chrétien, il y a des choses que vous n'allez pas faire, vous n'allez pas chanter n'importe quoi, vous n'allez pas vous trouver derrière n'importe quel artiste et tout ça. Mais au-delà de toutes ces choses, ce que j'ai vécu, c'est que toutes ces personnes, ces stars, ont besoin de Christ. Je me rappelle avec une autre chantre, lorsque nous avons travaillé avec Céline Dion, elle était tellement émerveillée lorsque nous lui avons offert une Bible sur les plateaux de Antenne 2 à l'époque de France, maintenant ça s'appelle France 2. Mais en tout cas, il y a beaucoup de témoignages dans ce sens où nous sommes enfants de Dieu et nous devons libérer la parole de Dieu aussi pour ces personnes qui, des fois, n'ont même pas quelqu'un qui prie pour eux, n'ont même pas une oreille qui les écoute, ils sont peut-être en vue, mais combien ont-ils été nombreux en sachant que je suis chrétienne à me livrer un peu leur vie. Et donc j'ai eu l'occasion de prier pour certaines stars, j'ai eu l'occasion même d'évangéliser ces stars. Donc c'est pour vous dire que c'est faisable. Maintenant, c'est à l'enfant de Dieu de savoir quelles sont ses limites et surtout d'être le témoin de Christ là où il est, parce que je crois que Dieu veut que les chrétiens soient dans toutes les sphères professionnelles afin d'être un témoignage divin, afin de libérer la parole de Dieu. Donc effectivement, j'ai eu cette grâce pendant 10 ans et je ne trouvais pas de travail, mais le Seigneur me permettait de travailler que dans le showbiz et c'est comme ça que j'ai vécu à gagner ma vie, alors que dans d'autres sphères professionnelles, je n'arrivais pas à avoir un travail stable et c'était que là que j'arrivais à gagner ma vie. Et ma foi, je pense avec le recul que c'était vraiment Dieu qui voulait cela pour moi, parce que ça a été aussi des moments de préparation en tant que chanteuse. Entre Dieu et moi, c'est une histoire d'amour qui a vu le jour sur le mont Golgotha. Il m'attend. En 2003, tu sortais ton premier titre, Entre Dieu et moi. Peux-tu nous expliquer ce qu'il s'est passé entre Dieu et toi ? Vers les années 2000, j'ai commencé à sentir que Dieu me disait c'est le moment, et c'est à ce moment-là que aussi au fur et à mesure les portes commençaient à se fermer sur le milieu séculier et j'avais vraiment reçu de Dieu de faire cet album et je bénis Dieu parce que c'est un album qui m'a permis de sortir de mon rang de choriste pour devenir aussi chanteuse. Alors c'est un album que j'aime beaucoup parce que il résume tout simplement une belle histoire d'amour entre Christ, entre Dieu et moi, où il a souffert
parce que son Fils est descendu jusqu'à nous sur terre pour se livrer, pour mourir. Il a souffert. Et le Fils aussi a souffert. Il s'est offert par la souffrance à la croix pour que nous puissions être libérés, pour que nous puissions être libres, pour que nous puissions recevoir le salut en lui. Et c'est aussi l'histoire de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de personnes. C'est aussi votre histoire, c'est celle que vous avez rencontré Jésus au pied de cette croix, agonisant pour nous. Et la Bible dit que au travers de la mort de Jésus-Christ, il a pris toutes les malédictions, toutes les mauvaises circonstances, tous les problèmes de santé de malade. Il les a pris sur la croix. Voilà, donc il nous a libérés. Et donc cet album, c'est un peu ça résume mon histoire, ça résume, il y a aussi des témoignages de la femme qu'il a fait de moi. Dès que cet album est sorti, il m'a permis vraiment de rentrer dans une carrière internationale. Dieu a été le manager par excellence. Les portes se sont ouvertes de manière extraordinaire. J'ai été invitée par même des chefs d'État en Afrique. Et c'est là que j'ai vu vraiment que dès le début, le Seigneur était dans cette affaire et que lorsqu'il me disait quand j'étais enfant, je vais t'utiliser, je l'ai vécu. Ensuite, plusieurs années de silence. Pourquoi ? Vous savez, nous sommes des enfants de Dieu. Je pense que nous n'avançons pas comme ce système de ce monde. C'est pas parce que nous sommes chanteurs qu'il faut pondre des albums tout le temps, mais il faut aussi recevoir la direction divine de Dieu dans chacun de nos projets. C'est l'une des raisons pour laquelle cet album est arrivé très tardivement. Mais la première raison aussi, c'est vrai, j'ai beaucoup tourné avec l'album Entre Dieu et moi. J'ai beaucoup sillonné les nations, comme je vous disais. Je n'étais pas prête à faire tout de suite un deuxième album 2-3 ans après, parce que ça nécessite de s'asseoir, d'écouter aussi Dieu vous parler par rapport au prochain projet, mais aussi de s'asseoir et de pouvoir écrire de nouvelles chansons. Voilà, donc du coup, il y avait tous ces éléments-là qui ont fait que je n'ai pas forcément fait d'album entre 2003 jusqu'à 2012. Ton souffle si délicat, viens et remplis-moi de ta gloire. Et puis te revoilà avec en 2012 Hymne à l'espoir, un titre qui en dit long. C'est en revenant vraiment sur mon île, j'ai passé un peu plus de vacances en 2010, si je me rappelle bien, que je me suis rendu compte que mon île avait pris une direction, que la jeunesse de mon île avait pris une direction assez négative. J'ai grandi dans mon île où toutes les maisons, les portes étaient ouvertes. N'importe qui pouvait passer, il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas toutes ces choses, mais à une période, ça a basculé, la drogue est rentrée dans nos îles, dans nos îles, dans la Caraïbe. J'ai constaté beaucoup de violence et puis il y a eu aussi le climat social qui s'est détérioré. Et des fois, je voyais tout ça à la télé, mon cœur souffrait parce que c'était des choses que je n'ai pas vécues lorsque j'étais plus jeune sur mon île. Donc c'était des grèves à répétition, des fois même des 2 mois, 3 mois de grève où l'île était paralysée, pas d'essence, parce que tout était, c'était la grève de l'essence, etc. Et j'ai vu des familles souffrir, j'ai vu des chefs d'entreprise fermer boutique, et on avait l'impression que quelque chose de négatif s'abattait sur l'île. Et c'est ainsi que est né cet album 2012 qui s'appelle Hymne d'espoir. Pour moi, Dieu me parlait comme quoi que est-ce que nous, les îles, on a loupé le coche? On était là, mais on n'a pas pris les choses de Dieu en main, à cœur. Spirituellement, nous sommes passés à côté de grandes choses et des valeurs de Dieu. Nous sommes passés à côté, nous avons vécu notre petite vie chrétienne ou religieuse, chacun dans sa maison. Nous n'avons pas exprimé les choses, exprimé la parole de Dieu, libéré l'évangile dans nos îles. Nos églises sont restées entre elles, etc., au point même de faire la guerre de religion. C'est une vérité. Et Satan, lui, a trouvé des portes ouvertes pour ravager nos îles. Et donc cet album, pour moi, c'était juste pour rappeler à chaque famille qui souffre parce qu'ils ont perdu un enfant lors de tirs, d'assassinats, de leur rappeler que la solution, elle est en Jésus. La protection divine, elle est en Jésus. La vie, la vraie liberté, elle est en Jésus. Rappelez aux chefs d'entreprise que remets tes projets à l'Éternel. Ramenez Christ au centre des foyers. Nous le connaissions, mais nous l'avons perdu.
nous l'avions perdu et le diable a fait des ravages. Donc cet album, c'est hymne d'espoir, tout simplement pour rappeler au peuple de la Caraïbe, il y a de l'espoir, si simplement, comme dit la parole, le peuple s'humilie, prie, cherche la face de Dieu et Dieu rétablira le pays. Rien ne se fait sans Dieu. Quand les choses se font sans Dieu, à un moment donné, ça part en vrille. C'est ce que j'ai voulu dire au travers de cet album. Je vois la beauté de tes mains m'indiquant le chemin que je dois suivre. Ensuite, en 2017, tu sors l'album Pour le roi des rois. Quel est l'objectif de cet album ? Effectivement, depuis la fin de l'année 2017, je suis revenue avec un best-of qui marque les 25 ans, mes 25 ans de carrière. Écoutez, j'ai vraiment reçu de la part de Dieu qu'il fallait célébrer ce temps. C'est une grâce d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu en tant que chantre. Aujourd'hui, j'encourage et je conseille beaucoup de chantres et je me rends compte vraiment que Dieu a fait de moi vraiment un bouquet de conseils pour nos frères et sœurs qui sont chantres. Donc cet album s'intitule Pour le roi des rois. Il résume les titres qui ont beaucoup marché sur le premier album Entre Dieu et moi et le deuxième Hymne d'espoir. Il y a aussi un inédit, Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Ce chant s'appelle Parfum de notre frère Aimé Nkanou. C'est un album qui est actuellement sur le marché. Vous allez le trouver, vous allez vous faire du bien, je le crois. Ces chansons ont été retravaillées, révisées. Donc l'objectif c'est vraiment de célébrer Dieu avec moi. Avec moi, c'est parce que ça marque un temps d'anniversaire pour ma carrière. Donc voilà, vous y trouverez donc des chants que vous avez fredonnés auparavant. Vous y trouverez aussi des chants d'évangélisation, enfin toutes ces bonnes choses qui vous permettront de vous connecter dans la présence de Dieu. Bon, et alors Martine, des projets en perspective ? Il y aura l'ouverture de mon site internet, martinecarriereonline.com, où je vais aussi commencer à préparer ma nouvelle tournée, donc qui devrait commencer normalement en novembre du côté de Casablanca. Je bénis déjà nos bien-aimés de Casablanca qui me font la grâce de m'inviter pour être en concert au mois de novembre. Donc voilà, et puis nous sommes en train de mettre en place aussi un concert sur Paris et du côté de la Guadeloupe. Et après, nous préparerons aussi le concert du côté de l'Afrique, plus précisément à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les projets sont là. Merci de pouvoir prier pour moi aussi, parce que rien ne se fait sans la prière, sans l'intercession. Nous en avons besoin. Et je voudrais aussi encourager nos auditeurs par rapport à mon témoignage. C'est quelque chose que je voudrais vraiment libérer pour toutes les personnes, tous les auditeurs qui justement sont en train d'obéir à la voix de Dieu sur la réalisation d'un projet. Déjà, que vous puissiez réaliser que Dieu vous a donné la possibilité d'accomplir un projet, de fermer vos oreilles à tous ceux qui ne vous apporteront rien ou qui simplement voudront vous décourager, mais vraiment de garder vos oreilles ouvertes à l'Esprit de Dieu, car rien ne se fait sans le Saint-Esprit. Donc vraiment qu'il soit votre premier compagnon dans la réalisation de ce projet. Et sachez que ce n'est pas un projet pour un projet. Si Dieu vous l'a donné, c'est qu'il y aura des vies qui vont être impactées, il y aura des vies qui vont recevoir quelque chose de la part de Dieu. Rien ne se fait au hasard dans les choses de Dieu. Et il faut comprendre cela. Vous devez vraiment saisir si réellement Dieu est dans ce projet. Et si réellement il vous permettra d'avoir les ressources, les bonnes connexions pour emmener ce projet aussi loin. Vous allez vivre comme moi et puis après vous vivrez comme moi de grands témoignages où vous allez vous dire mais j'aurais jamais imaginé que Dieu m'aurait emmené jusque-là ou que j'aurais vécu telle grande belle situation. Et tout simplement parce que les choses, votre projet, vous avez compris qu'il vient de la part de Dieu. Il vient pas de vos propres sentiments ou de votre regard par rapport à ce qui se fait autour de vous, mais simplement vous avez reçu l'ordre de Dieu dans votre cœur. Et ça, c'est très important parce que je me rends compte que beaucoup de personnes font des projets, etc. Puis après, ils se rendent pas compte, ils me disent, oui, mais Martine, c'était pour le Seigneur. Mais est-ce que Dieu t'a envoyé? Est-ce que Dieu t'a vraiment donné ce projet? Donc, il est important de saisir vraiment ce que Dieu veut pour vous. C'est ce qu'on appelle vraiment la vision. Est-ce que Dieu l'a déposé dans votre cœur? S'il l'a fait, il vous emmènera. Et c'est à vous maintenant d'aller de l'avant, de repérer, de vous laisser diriger par le Saint-Esprit pour avoir les bonnes personnes et faire les choses au bon moment, au temps de Dieu.
Voilà, en tout cas, je vous encourage à vraiment continuer dans l'œuvre de Dieu, à surtout vous recadrer sur la parole de Dieu en ces temps difficiles où nous avons vraiment besoin de nous accrocher à la parole de Dieu, à la connaître, mais aussi à nous accrocher, à la faire vivre dans nos vies, afin que nous puissions vraiment réussir de grandes victoires, certes, mais aussi nous garder de tout ce système de ce monde qui veut nous éloigner de Christ. Un grand merci Martine et à très bientôt. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus et à très bientôt. Merci aussi à notre Gospel Mag, la musique comme on l'aime. Merci à vous pour ce merveilleux travail. Je pense à vous aussi dans la prière et que cette œuvre aille de l'avant. Merci. Voilà les amis, je vous laisse maintenant avec Chant pour la jeunesse de Martine Carrière. À la semaine prochaine. Bye bye.